c'est parti pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on parle du début de votre quête, l'endroit d'où vous partez. Ok, et on a la princesse et la grenouille. Donc on vous parle d'une promesse, d'accord, d'une parole que vous avez donnée et qu'il faut tenir. Vous ne pouvez pas esquiver justement vos responsabilités. Même si la situation, les amis, vous paraît désagréable, d'accord? Elle va vous apporter un cadeau. Même si celui-ci ne vous est pas encore révélé. Vous le découvrirez en vous engageant réellement, d'accord? Et en respectant la parole que vous avez donnée. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre carte qui représente votre point faible, ce qui vous rend vulnérable. Et on a la belle au bois dormant. Ok. Alors clairement, on met en avant votre impatience, les amis, et votre manque de repos. Vous devez vous reposer, vous régénérer, d'accord? On vous dit que tout ira bien lorsque vous reviendrez, les amis. Donc, le temps est au repos, à la détente pour vous. Afin de sortir justement de votre quotidien, les amis. Allez, quelle est l'aventure que vous devez vivre pour grandir et vous développer? Et on a la petite sirène. Donc on vous parle clairement ici, les amis, d'une situation qui n'est pas saine, d'accord? C'est vous qui faites tous les efforts et tous les sacrifices. On vous dit que votre cœur est pur, mais que vous ne devez pas accepter un tel marché de dupes. Il faut pour vous que vous quittiez ces eaux troubles et retrouver un océan plus salubre. On va regarder quels sont vos alliés, vos points d'appui, les amis de soutien qui vous sont donnés, peut-être les bénédictions aussi. Et on a Sherazade. Donc vous êtes porteur, ou portrice justement en vous, d'histoire ou de contes que vous pouvez offrir au monde. Alors, cela peut même représenter à titre symbolique, les amis, le fait de pouvoir vous sauver. D'accord? On vous dit ici de raconter vos histoires, peu importe la forme sur laquelle vous la présentez. J'en perds mes mots. Et surtout, faites en sorte, les amis, de captiver votre auditoire. Qu'est-ce que vous devez faire pour apporter un peu plus de magie, justement? Ouh, ok. Et on a Peter Pan. Peter Pan qui vous parle ici, les amis, de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui vous dit d'oublier un temps, justement, ce monde des adultes ou ce monde où vous avez pris justement des responsabilités. Le temps d'un instant. De vous demander quelles sont les pensées agréables grâce auxquelles, les amis, vous pouvez vous envoler. Que vous dicte votre enfant intérieur. Donc vous voyez, vous partez justement des responsabilités d'une promesse que vous devez absolument tenir. Et dans votre parcours, vous avez acquis des connaissances, ok, dans des endroits qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Vous avez acquis une certaine forme de sagesse, d'accord? Peut-être que vous savez aussi, les amis, méditer. Que vous avez appris la méditation, l'importance de revenir à soi. Donc on va voir la grande leçon pour vous et cette leçon justement qu'il faut que vous appreniez en ce moment. Ouf, et on a la femme de barbe bleue. Donc clairement, les amis, on vous appelle à la prudence ici. En tout cas, elle va être de mise. On vous dit que quelque chose de néfaste est à l'œuvre ici. Que l'adversaire est sournois. Mettez au jour justement la vérité, aussi rébutante soit-elle. Et réunissez vos alliés qui sont vos connaissances, d'accord, pour vaincre cet ennemi. Allez, qu'est-ce qui doit être accompli pour obtenir un dénouement heureux? Mulan. Et puis en plus c'est rigolo, les amis, parce qu'on a le dragon justement. Et nous sommes dans l'année du dragon.
Waouh. Donc clairement, on vous parle ici, d'accord, que ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener. Mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. On te dit d'avancer à couvert et arme-toi de courage. Mais à la fin, tu seras victorieux et les tiens seront fiers de tes exploits. J'ai bien envie de recouvrir la petite sirène et la femme de barbe bleue pour avoir plus d'éléments. Ici. Ok. On a le vide pour vous ici. Ok. Donc clairement, vous essayez de combler un vide. La femme de barbe bleue. L'équilibre. Là, ce que je pense vraiment, les amis, c'est vraiment à titre de l'esprit, là, pour vous. Choix numéro 1 que ça se passe. Hein. Cet équilibre, hein, une quête de sens que vous cherchez à maintenir. Une quête de vérité. Peut-être que justement, les amis, vous n'avez jamais réussi à atteindre l'abondance, d'accord? Autant financière, amoureuse, matérielle, relationnelle. Mais là, vous allez y arriver parce qu'il y a des compréhensions dont vous allez vous servir. Et le fait aussi, les amis, de prendre le temps hein, de méditer, de vous sonder et peut-être de vous interroger aussi quand vous êtes face à l'ennemi, d'accord? Qui peut être une sphère émotionnelle, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de cette dépendance affective. Parce que vous essayez de combler un vide. Comment vous vous positionnez par rapport à l'autre? Est-ce que vous cherchez à comprendre l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller écouter justement vous là, choix numéro 1. Le message canalisé que j'ai pu faire ce matin. Allez, petit message d'amour de Jésus pour finir ici. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Donc priez les amis, apprenez à communier, d'accord? Peu importe la façon que vous avez de le faire. Même si vous n'avez pas de croyance spécifique, mais retrouvez-vous vous avec votre intériorité. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager. Et je vous dis à très très vite. Ciao! Et on se retrouve avec vous, choix numéro 2. Donc on va regarder ici le début de votre quête, d'accord? L'endroit d'où vous partez. Et on a la cité d'émeraude. Tiens donc. Waouh! Alors clairement, la cité d'émeraude, les amis, c'est l'endroit de tous les possibles. D'accord? On vous félicite ici. Il y a un but, un objectif que vous avez atteint. Vous avez mené votre quête à terme. Donc vous, c'est bien parce que il y a vraiment le fait d'avoir acquéri les choses. Il est temps pour vous de célébrer ici le travail que vous avez accompli. Alors l'aventure ne s'arrête pas là, on est bien d'accord. Mais pour l'heure, on vous dit de savourer et de contempler justement ces fameuses victoires. Waouh! Allez, qu'est-ce qui vous rend vulnérable? Quel est votre point faible ici? On a la fée bleue. Alors clairement là, ce que je ressens les amis, c'est peut-être le fait que vous n'arrivez pas à conscientiser, parce que la carte était à l'envers, vous n'arrivez pas à conscientiser justement que le rêve ou le souhait que vous aviez est sur le point justement de se réaliser. Vous avez vraiment du mal à y croire. Et pourtant vous savez hein, que vous êtes battu vaillamment, hein, que vous avez fait des efforts et que ceux-ci vont être récompensés. Donc cette carte, elle vous apparaît, les amis, comme bon présage pour vous dire que votre rêve va devenir réalité. Donc, votre point faible, c'est de ne pas suffisamment croire en vous.
en vos capacités, en vos aptitudes. Allez, quelle est l'aventure que vous devez vivre, les amis, pour grandir et développer? Décidément, les cartes sont à l'envers. Donc, on a Mérida. Peut-être qu'il y a quelque chose de lié aussi avec le côté celtique ou écossais, les amis. Parce que Mérida, c'est une princesse écossaise. Hein. Alors, peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes conformé justement aux souhaits des gens. Alors, ça peut être une famille, ça peut être la société, ça peut être une multitude de choses, les amis, des personnes qui vous entourent, d'accord? On vous rappelle ici de ne pas transiger justement avec votre liberté. C'est elle qui prime, parce que les autres décident pour vous. On vous dit de vivre ici selon vos propres règles uniquement. Allez, quels sont vos alliés, vos soutiens? Qu'est-ce qui vous est donné? Quelles sont vos bénédictions? Bon. On a Vassilissa, la très belle, qui une fois de plus est tombée à l'envers. Donc là, clairement, les amis, vous êtes accompagnés, d'accord? On vous dit d'être courageux ou courageuse. Faire appel à ce courage-là. De ne pas être dans la crainte, d'accord? Vous serez aidé et appuyé. Continuez hein, patiemment justement votre route. Vous allez amorcer un nouveau chapitre. Hein. Alors qu'est-ce que vous devez faire pour amorcer justement, pour apporter un peu de magie justement dans votre vie? Et on a la belle au bois dormant. Donc on vous parle ici hein, de repos, d'accord, de patience, qui sont de mise. Permettez à votre corps, qui lui est épuisé, de se détendre. Dormez, régénérez-vous, faites de la méditation les amis. Et on vous dit hein, qu'ainsi, justement, tout ira bien lorsque vous reviendrez de ce temps de repos, de régénération. Allez, qu'est-ce qu'il vous faut apprendre en ce moment? Bon, décidément, tout sort à l'envers. Et on a Mary Poppins. Donc clairement, il faut que vous alliez, les amis, la magie à la discipline. D'accord? La magie, on vous l'a dit tout à l'heure, justement, c'est le fait de méditer, de vous reposer, de faire ça à titre routinier. D'accord? Il faut que vous soyez créatif ou créative, mais avec maintien. De l'ordre et de la méthode vont nourrir justement l'imagination. Et l'imagination mène à l'inspiration. Donc peut-être de l'ordre aussi à mettre dans votre vie, dans votre intériorité. C'est pour ça qu'on vous appelle justement à la méditation. Alors peut-être que vous êtes dans une étape où justement vous avez le syndrome de la page blanche, hein, comme on dit. Un manque d'inspiration, d'accord? Il n'y a pas de crainte à avoir, puisqu'on vous a dit que justement, il est un temps, là, pour vous, de contempler, d'adopter d'autres ou une nouvelle discipline, ok? De repos, de méditation. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui doit être accompli pour obtenir un dénouement heureux. Et on a Peter Pan qui vous parle de votre enfant intérieur, faire appel à votre enfant intérieur. Réellement couper justement avec cette connotation de responsabilité dans lequel nous sommes contraints dans le quotidien à titre d'adulte, d'accord? Quelles sont les pensées agréables grâce auxquelles vous vous envolez, les amis?
Qu'est-ce que l'enfant intérieur qui est en vous vous dicte? Et on va recouvrir Mérida et Vassilissa. Allez. Et on a la libération et le bilan. Donc, clairement, les amis, hein, regardez, hein, on vous parle de libération. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais? De ne pas transiger justement avec votre liberté. C'est elle seule qui prime. Donc permettez-vous justement, les amis, de vivre selon vos propres règles. Non pas celles qui vous ont été imposées ou dictées. Alors, il y a un truc qui me fait tilt, les amis. Il peut y avoir des personnes dans la salle, brunes aux cheveux longs, ou ça peut être des personnes aussi qui sont rousses, hein, ici. En tout cas, on voit que la chevelure est importante. Donc, il y a cette connotation de beauté aussi et de protection, ok, que vous avez et qui nous est présentée. Et là, clairement, les amis, j'ai une connotation encore d'observation, d'accord, de ce que vous avez pu relever, braver comme défi, parce que vous avez fait preuve de courage. Alors peut-être que vous devez faire justement preuve de ruse, les amis, ici. Hein. Il y a quelque chose peut-être pour lequel vous devez ruser. Allez, quel est, afin de pouvoir vous réaliser, les amis, hein, quel est le petit message d'amour de Jésus pour vous ici? En tout cas, vous vous dirigez justement vers la réalisation, les amis. Allez, ok. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, ayez confiance et foi en ce qui va advenir, les amis. D'accord, sans projection future, qui, elles, sont illusoires. Donc, peut-être qu'on a des personnes aussi qui ont peur hein, du futur, justement. Voilà pour vous, choix numéro 2. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, les amis, afin de me soutenir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!